Bonjour et bienvenue dans cette suite de Et si Dragon Ball Super, c'était bien. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, je vous les conseille. Aujourd'hui pour ce 4e épisode, je serai accompagné par Goto, qui m'a déjà accompagné dans plusieurs vidéos. Salut à tous et merci beaucoup à Débat Geek Manga pour l'invitation, et j'espère très sincèrement que cette vidéo vous plaira. Sur ce, commençons. Après avoir été ressuscité, Freezer décide de prendre sa revanche contre Son Goku. Déterminé à surpasser ses limites, il s'entraîne dans un entraînement intense pour maîtriser de nouveaux pouvoirs. Pendant ce temps, Goku et Vegeta, accompagnés de leur mentor Whis, poursuivent leur entraînement ardu dans le but de devenir plus forts. Ignorant les sombres intentions de Freezer, nos Saiyans préférés deviennent de plus en plus forts. Cependant, leur tranquillité est de courte durée. Comment les Terriens vont-ils réagir à l'arrivée de Freezer ? Krillin est devenu policier et a commencé à reprendre sérieusement l'entraînement à la demande de C-18. Alors qu'il sermonne les délinquants, il sent une énergie titanesque approcher de la Terre. Krillin s'envole dans les airs et se dirige rapidement vers l'endroit où le vaisseau de Freezer a atterri. Il reconnaît immédiatement cette aura maléfique qui lui est très familière. Il sait sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit du Ki de Freezer, l'ancien tyran qui a causé tant de souffrances par le passé. Il sent que sa puissance a énormément augmenté depuis leur dernière rencontre. Mais Krillin n'est pas seul. Yamcha, Tenshinhan et Chaoz viennent également d'arriver. Yamcha demande comment Freezer peut encore être en vie, étant donné qu'ils l'ont bien vu mourir. Tenshinhan répond que cela n'a vraiment pas d'importance à ce stade, et que leur priorité doit être de s'occuper de Freezer le plus rapidement possible. Yamcha souligne qu'ils n'ont aucune chance, surtout que Goku et Vegeta sont introuvables depuis des semaines. Tenshinhan répond que la protection de la Terre ne se repose pas uniquement sur Goku et Vegeta, mais que eux aussi y contribuent. Il rappelle en particulier que Gohan est également présent, et que sa puissance est équivalente à celle de Goku et de Vegeta. Yamcha vient d'apercevoir Gohan, qui indique que cela ne sera pas une partie de plaisir, même pour lui. Yamcha se tourne donc vers Tenshinhan et Chaoz et partage un regard de confiance entre eux, révélant qu'ils sont prêts à relever le défi. Le vaisseau atterrit, libérant une horde de soldats et de démons. Nos héros sont choqués par le nombre écrasant d'ennemis auxquels ils devront faire face. Il y en avait environ 100 000, tous prêts à se battre. Freezer ainsi que son père sortent également du vaisseau et demandent où se trouve Son Goku. Gohan répond que son père n'est pas là, mais il les rassure en disant que c'est lui qui va les renvoyer d'où ils viennent. Cold, intrigué, demande à Gohan qui il est. Freezer, d'un ton méprisant, répond que c'est le fils de Son Goku et qu'il serait ravi de le tuer en premier pour assouvir sa vengeance. Freezer ordonne à ses hommes d'attaquer la planète et de massacrer tous les terrains. Krillin se retourne et aperçoit la ville où il habite juste derrière lui. Il sait qu'il ne doit pas laisser les soldats passer, car sa femme et sa fille s'y trouvent encore. Il crie alors aux soldats de s'arrêter, mais ces derniers commencent à se disperser, en ignorant son avertissement. Yamcha et Tenshinhan proposent de s'occuper des soldats, mais Krillin leur demande de reculer. Il ne laissera passer aucun d'entre eux. Gohan sent le ki de Krillin monter en flèche. Les scouters des soldats commencent à exploser l'un après l'autre. Tous les regards sont dirigés vers Krillin, qui lance une ultime attaque. Gohan reconnaît cette attaque. Il s'agit de la même attaque qu'il avait utilisée contre le Saibaman, mais cette fois, elle est beaucoup plus puissante et surtout beaucoup plus grosse. Un rayon d'énergie se forme et monte vers le ciel, se séparant en plusieurs rayons d'énergie qui touchent un à un tous les soldats. Tenshinhan regarde Krillin avec étonnement. Ce dernier était d'un calme olympien avec les yeux fermés. Tenshinhan comprend que Krillin dirige son attaque vers tous les ki ennemis qu'il ressent. Il est impressionné par la maîtrise du ki de Krillin et reconnaît qu'il n'est pas le seul à avoir progressé. Une fois l'attaque de Krillin terminée, tous les soldats sont vaincus. Le silence règne, rompu uniquement par les débris et les cendres flottant dans les airs. Krillin reprend lentement son souffle et sait que la bataille n'est pas terminée. Mais cette petite victoire renforce leur détermination. Yamcha exprime à quel point l'attaque de Krillin était incroyable. Krillin le remercie mais précise qu'il a utilisé toute son énergie et qu'il ne pourra pas les aider pendant un certain temps. Yamcha regarde du côté de Freezer et remarque la présence de 7 silhouettes. Il y a Freezer et son père mais également 5 autres démons. Chaozu souligne qu'ils ont résisté à l'attaque de Krillin. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Les 5 démons se précipitent vers nos héros et le combat commence.
Gravy et Putin s'attaquent à Yamcha et Tenshinhan qui se retrouvent rapidement en difficulté. Tenshinhan remarque qu'il ne les voyait pas aussi puissants et indique qu'ils doivent les séparer au plus vite. Yamcha dit qu'il attendra le signal de Tenshinhan. Ce dernier utilise le Kaioken, la morsure du soleil, pour aveugler leur adversaire. Yamcha en profite pour utiliser la prise du loup et éloigner Gravy autant que possible de sa coéquipière. Tenshinhan soupire et indique que connaissant Yamcha, il savait que c'était lui qui devrait affronter la fille du groupe. De son côté, Gohan affronte Salsa, Srum et Mira. Les démons l'attaquent sans lui laisser de répit, l'empêchant de prendre le dessus. Soudain, Mira est frappé par une puissante vague de ki qui le projette contre les rochers. C'était Piccolo, venu prêter main forte à Gohan afin qu'il puisse se concentrer sur Freezer. Gohan fait remarquer à Piccolo qu'il ne pourra pas les battre seul, mais Piccolo répond qu'il n'est effectivement pas seul. Trunks et Goten sont là et indiquent qu'ils sont prêts à s'occuper du menu frottin. Srum demande de qui il parle exactement. Trunks indique qu'il parle d'eux bien sûr. Piccolo quant à lui se dirige vers Mira en demandant à Goten et Trunks de ne pas sous-estimer leur adversaire. Il remarque que tous possèdent un ki démoniaque et demande s'il s'agit bien de démons. Mila confirme ses origines démoniaques. Piccolo déclare qu'il était autrefois lui-même un démon, mais que les choses ont changé depuis. Mira déclare que cela n'a pas d'importance et qu'il éliminerait Piccolo pour avoir trahi le monde des démons. Piccolo sourit, se met en position de combat, prêt à affronter Mira. Gohan se positionne devant Freezer et Cold, leur proposant de partir s'ils le souhaitent. Cold éclate de rire en reconnaissant effectivement le fils de Son Goku. Cependant, Freezer s'irrite et demande à Gohan d'arrêter de le sous-estimer et le provoquant pour qu'il se transforme en Super Saiyajin. Gohan lui répond qu'il n'a pas besoin de se transformer en Super Saiyan pour l'affronter. Son assurance agace encore plus Freezer qui déclare que la plaisanterie a assez duré et se précipite vers Gohan. Pendant ce temps, Kame Sennin demande à Bulma si elle n'a pas un moyen de contacter Goku et Vegeta, soulignant l'urgence de la situation. Bulma répond que non, mais suggère qu'il est peut-être possible de contacter les dieux pour les joindre. À ce moment-là, le Kaio du Nord intervient par télépathie, proposant de tenter de les contacter. Kame Sennin demande si Kaio en est capable. Kaio explique qu'il doit d'abord obtenir plusieurs permissions. Bulma critique le Kaio, disant qu'elle pensait qu'ils travaillaient tous ensemble. Le Kaio du Nord explique que c'est effectivement le cas, mais qu'il y a une hiérarchie stricte entre les Kaio, les Kaioshin et les dieux de la destruction, et qu'il ne peut pas les contacter directement. Cependant, il précise que l'inverse est tout à fait possible. Bulma décide alors de se rendre sur le champ de bataille. Kame Sennin lui fait remarquer que c'est une très mauvaise idée, mais Bulma propose de faire un détour chez Karin pour récupérer des Senzu, ce qui fait réfléchir Kame Sennin. Convaincus de l'utilité des Senzu, Bulma et Kame Sennin partent donc à leur recherche. Quelle sera l'issue de Gohan et de ses amis face à Freezer et ses hommes? Quant à Goku et Vegeta, leur arrivée sur les lieux de l'affrontement reste encore incertaine. Leur nouvelle puissance divine pourrait faire basculer la balance en faveur de nos héros. La suite de cette histoire reste à découvrir dans l'épisode 5. Dans cet épisode, j'ai voulu faire de Krillin un puissant guerrier capable de détruire tous les soldats, et non une petite lopette qui a peur de soldats qu'il bat normalement très facilement. Chaque guerrier Z a un adversaire à affronter, mais ça ne veut pas dire qu'ils gagneront. Cette fois-ci, Piccolo est également mis en avant avec un adversaire à sa hauteur, et pas un guerrier qui sort de nulle part, et qui est censé être moins fort que l'ancien Freezer première forme. Gohan vs Freezer est un combat qu'on méritait de voir dans le film, et Dragon Ball Super. Je pense qu'il est temps de réparer ça. Je tiens également à remercier Goto d'être passé dans cette vidéo. Il fait également des vidéos sur Dragon Ball très qualitatifs. Encore un grand merci à Debugit Manga pour l'invitation, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo avec lui et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis bye.